Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue et je vais terminer la série des taroscopes avec le signe des béliers pour le mois de mai. Donc je vais faire un tirage général avec l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, l'oracle Béline. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec un message lumière. Surtout, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça m'encourage à continuer tous les mois à vous offrir ces vidéos. Et si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo, mon adresse mail, vous pouvez me contacter. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Ça peut vous donner un complément d'information, ça peut vous donner des clés supplémentaires pour aborder ce mois de mai en toute sérénité. Et allez, c'est parti, je démarre tout de suite le tirage. Alors, l'oracle de la triade pour commencer. Donc, pour nos amis, les béliers sur ce mois de mai, quelles vont être les énergies? Wow. Ok. Ça va trancher. Au dos du paquet, on a l'âme, la bénédiction, le sceau, la richesse. Le sceau, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie parfaite. La bénédiction, c'est tout simplement les cadeaux de la vie qui vous sont faits. Allez, on va le laisser comme ça, avec l'âme. Alors, on a l'arme, la porte, le malheur, ok, la fusion, la prière, l'eau, l'émotion, l'erreur et la femme. Bon, il y a quelques contrariétés là. Pour certains, on démarre le mois avec peut-être des tracas au niveau... alors, je ne sais pas si c'est niveau personnel, professionnel. Il n'y a pas... Là, ça peut me parler d'union, donc on peut parler de relationnel. On me parle beaucoup d'émotions, de polarité féminine, donc de choses cachées, d'intuition, de ressenti, d'émotions. Tout ce qui est attrait à l'eau, à la lune, au côté féminin, à la symbolique du féminin. Peut-être que, ouais, ok. Là dans l'idée, il y a peut-être certaines femmes là qui regarderaient le tirage, qui seraient représentées ici donc par cette femme, qui aurait cette tendance à être un peu comment dire, à aller au combat quelque part, à aller d'être un peu des guerrières, vous voyez, dans la façon de faire et dans la façon d'être et dans la façon peut-être d'aborder la vie. Il y a ce côté un peu femme matriarcale, vous voyez ce que je veux dire, ce côté un peu femme forte qui n'hésite pas à trancher dans le vif, qui bouscule les codes, qui ouvre des portes et en fonction des gens que vous avez en face de vous, ça peut être compliqué d'être dans ce comportement. Alors c'est bien, hein, c'est bien d'être dans l'action, d'être dans le côté je m'impose, je pose mes limites, mais là on n'est plus dans poser ses limites, là c'est justement on s'impose en fait. Et pour certains on vous dit c'est pas la meilleure façon de faire. Voilà, en fonction des personnes que vous avez en face de vous, c'est pas la meilleure façon de faire. Là on vous demande peut-être d'être un peu plus connecté à vos ressentis, à votre féminin sacré, à
à vos émotions, à tout ce qui est intuition, voilà, à un peu plus de douceur. Voilà, je cherchais le mot. On vous demande d'être dans la douceur, dans la composition, et être un peu moins dans le côté tranchant et le côté guerrier d'une situation. On vous dit d'être en accord avec votre âme, et votre âme, elle n'est pas dans la lutte en fait, dans la lutte de pouvoir, dans la lutte dans la dispute, dans le... Ça voilà, ça c'est votre mental, c'est votre ego, c'est tout ce qui n'est pas votre âme en fait, qui va être dans la lutte, dans le pouvoir, dans le contrôle, dans le... Vous voyez ce côté matriarcal qu'on peut retrouver... qu'on peut retrouver de temps en temps chez certaines femmes, ce côté je m'impose, et ben là il faut lâcher ça je pense, parce que ça vous dessert, que ce soit professionnellement, personnellement, voilà, c'est une erreur que d'être trop dans la lutte, voilà. Alors soit c'est une lutte envers vous-même, soit c'est par rapport à un entourage, vous transposez, hein, je suis pas dans le jugement hein, quand je fais les tirages, attention, hein. Voilà, c'est bien d'être quelqu'un de conquérant, d'être battant dans la vie, mais battant dans la vie, ça veut pas dire pour autant être... euh, ça va loin, hein, ça va loin dans les mots qui me sont envoyés, mais tant pis, je l'ai dit. Ça veut pas dire être castratrice, hein. Voilà. Face à des personnes, faut être un peu plus dans la tempérance, voilà, essayer d'être un peu plus calme, un peu plus doux pour certains. Je juge pas, attention, hein, vraiment, c'est très, très difficile pour moi, là, parce que il n'y a pas de jugement dans ça. On a tous un côté un peu punchy, un peu on y va, on a envie que les choses... mais là, parfois, chez vous, ça peut être fort, quoi. Ça peut être fort, et ça peut faire du mal autour de vous, et en plus, vous le voyez derrière, après coup, vous vous dites, aïe, ouais, j'y suis peut-être allée un peu fort, quoi. J'en suis persuadée que... Parce que votre âme, il y a autre chose, hein. Sous cette carapace-là un peu dure, il y a quelque chose de très féminin, de très doux derrière. Et je pense que pour certaines, vous avez ce truc de vous dire, aïe, là, je suis allée fort avec cette personne, ou dans cette situation, ou au boulot, ou... Voilà. Et ça crée derrière des regrets. Donc, s'il y a des disputes, s'il y a... essayez de calmer le jeu, essayez d'être dans la douceur, dans la rondeur, essayez... Je sais, le bélier, vous êtes gouverné par la planète Mars, donc c'est plutôt quelque chose de... On y va, quoi. On y va, on prend l'épée, on ouvre les portes, on se pose pas de questions, mais non, là, soyez dans la douceur. Essayez d'aller chercher dans vos tripes ce côté euh, maternant, maternel, et pas imposant le côté matriarcal qui va s'imposer, et qui va être un peu guerrier, quoi. Voilà, et il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, hein. Vraiment, c'est avec toute ma bienveillance, et voilà, allez chercher votre âme, votre douceur, votre féminin sacré, vos intuitions, vos ressentis, parce que la guerre, en fait, elle crée du malheur, et ça vous met pas en joie en plus, voilà. Petit conseil du jour, en toute bienveillance. Allez, c'est parti, je regarde. Donc pas de domaine en particulier, là, hein, c'est votre comportement là qui ressort. Donc essayez de vous reconnecter à vos intuitions, à votre féminin, et laissez un petit peu de côté le côté... c'est bien d'être battant dans la vie, il faut aller de l'avant, il faut se bouger, mais pour autant essayez d'être dans la tempérance. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs. Il y a ce côté, parce que vous avez envie de bien faire en plus, hein. Parfois en plus c'est même pas c'est pas calculé, hein. Il y a pas l'idée de se dire je vais être en lutte avec non, non, c'est pas l'idée, c'est juste qu'il y a une envie de bien faire, et une envie de... Voilà, et parfois c'est compliqué, ça peut être mal perçu, et par l'entourage, et par vous après coup, parce que quand vous réfléchissez à la situation, vous vous dites aïe, j'ai un peu dépassé les bornes des limites. Voilà. Allez, pour les béliers sur ce mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit? Un petit peu de précision là sur le domaine en question.
Miroir magnétique. Vous voyez, là, on vous dit de regarder un peu justement par rapport à ces choses qui pourraient être vues comme des travers, hein, mais qui n'en sont pas, parce que à juste dose, c'est quelque chose de bien d'être dans l'action, mais à juste dose. On vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur là. Parce que cet ego, ce pouvoir, ce besoin de contrôle, ce besoin de... il est venu après coup. C'est pas quelque chose d'inné chez vous au départ. C'est peut-être un besoin de protection, c'est peut-être un besoin de sécurité. Et pour ça, on va vous demander peut-être d'aller voir votre enfant intérieur, de régler certaines choses, de sécuriser cet enfant intérieur. Faites de la méditation. Alors, je ne sais pas si c'est possible pour vous, mais voilà, essayez de vous reconnecter peut-être à qu'est-ce qui a fait que je me suis protégée ainsi et qui fait qu'aujourd'hui, ben, je prends mon épée et je coupe des têtes si ça va pas dans mon sens, quoi. Il y a un peu cette idée. Donc, rassurer, sécuriser cet enfant intérieur, cette petite fille ou ce petit garçon-là. Le temps, ok. Allez, une dernière. Ouais, il y a un besoin de changement là pour certains. Il y a un besoin de changement, il y a une envie de peut-être de partir, de mettre de la distance par rapport à une situation, ou en tout cas de changer les choses par rapport à une situation. On fait, il y a une idée de faire le bilan aussi. On fait le bilan d'une relation peut-être, d'un projet professionnel. On met en place des changements. On a envie là de mettre en place des changements. Et vous allez le faire, hein, mais par contre, voilà, essayez d'être dans la douceur quand même, hein, un minimum. Parce que vous allez trouver des solutions, il y a des contrats, il y a l'ouverture qui se fait. Bon, il y a des solutions qui seront trouvées, mais voilà, essayez de temporiser les choses, quoi. Non, miroir magnétique, enfant. On a la loi, la justice, donc peut-être qu'on attend aussi qu'il y a un conflit juridique aussi, hein, et que du coup, bah, ça vous fait sortir l'épée et grincer des dents, et il peut y avoir de la colère parce qu'il y a des attentes par rapport à un procès, par rapport à quelque chose qui touche au juridique et qui peut concerner peut-être une garde d'enfants, ça peut aller dans ce sens-là. Il y a des correspondances, il y a des choses, il y a des échanges par mail, des courriers, des choses comme ça qui se passent. Et ça peut parler de procédure, ouais. Ça peut parler de procédure et il y a du retard et ça vous mine. Pour certains, là, on est... ça vous mine, ça touche la famille pour certains et on vous demande de la patience, hein. On vous demande de la patience, voilà. Là, il faut avoir une posture plutôt douce, maternante, plutôt que d'aller au conflit et la dualité. Voilà, il faut être patient, il faut laisser faire les choses et temporiser. Ne soyez pas dans la lutte. Le combat, là, il va vous desservir. Si vous sortez les crocs, ça va vous desservir et ça va pas être bon pour vous. Donc, soyez patient. Prenez sur vous le miroir magnétique, c'est ça. C'est aussi regarder en vous-même. C'est votre intériorité. C'est ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que les choses aillent dans mon sens ou aillent plus vite. Mais je pense que là, il y a une question de temps qui est inhérente et enfin voilà, il n'y a rien à faire là-dessus, il n'y a pas d'action à mener sur le temps. C'est comme ça, il faut laisser faire les choses. On avait quoi? On avait la distance. Donc prenez du recul par rapport à une situation peut-être juridique pour certains qui concerne un enfant, peut-être une garde. Si je reviens sur vous, là, sur le premier tirage où on parlait effectivement d'être plus dans la douceur, il y a ça aussi. Là, on vous dit peut-être de faire un petit travail personnel et de sécuriser votre enfant intérieur, d'être
d'être un peu plus dans la douceur. Ça insiste sur la douceur, quoi. Donc ne soyez peut-être pas trop dans la dualité, trop dur envers vous-même aussi. Ok, vous êtes tel que vous êtes. On a tous des travers et ok, il faut l'accepter, il faut travailler sur soi. Pour autant, vous avez une nature qui est telle, enfin voilà, il faut être indulgent aussi. Il y a une indulgence à avoir. Là, pour moi, ça peut parler de relation. Hein. Ça peut parler de relation, un changement par rapport à une séparation. Et ça peut me parler de juridique et de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à de l'administratif, des papiers. Peut-être par rapport à une garde d'enfant. Parce que j'ai la carte de la distance. Il y a l'échec, le changement, la séparation. Donc ça peut me parler d'une situation qui prend fin et on attend l'administration, on attend des jugements. En tout cas, restez zen là, restez zen, essayez d'être souple. Je ne vais pas plus loin, voilà, c'est l'idée. On n'est pas sur du professionnel à proprement parler. Là, pour moi, je vous dis, on est sur du relationnel familial. Donc, il y a des choses à régler au niveau familial pour certains. Et qui sont dans l'attente et qui peuvent vous perturber, en tout cas vous malmener. Donc soyez zen et essayez de vous reconnecter à votre féminin, à votre douceur, à votre intuition. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Vous voyez, changement, stérilité, femme. On a de nouveau la femme. En fait, la lutte et le combat, là, ça vous mène à rien. C'est stérile. Ça vous mène à rien. Donc, on vous dit de vous reconnecter à votre douceur. La douceur, j'entends. C'est votre perte. Hein. Le combat, la lutte, c'est votre perte. Donc, rangez votre arme et soyez dans l'accueil, là. L'accueil, le féminin, la mère. La mère nourricière, la mère qui est dans l'accueil, qui accueille les événements sans les brusquer, sans les forcer, sans lutter. C'est vraiment un tirage par rapport à votre posture. Hein. Il n'y a pas un domaine... ouais, parce que là, ça vous rend malade, en fait, d'être dans la lutte. Au-delà de perturber tout votre environnement, parce que ça perturbe tout l'environnement autour de vous, c'est vous qui en pâtissez, qui n'êtes pas bien derrière, quoi. Donc, on se détend là, pour les béliers, on se détend. S'il y a des changements à mettre en place, on les met en place. Et on n'est pas dans la lutte, là. Il faut travailler sur vous, là, pour certains. Il y a un besoin de se détendre et de retrouver sa sérénité. Hein. Et ça concerne une relation, pour moi. Ça concerne un couple, ça concerne une relation. Il y a un changement à mettre en place par rapport à une relation. Relation peut-être amoureuse, familiale, une relation peut-être avec un ado. Si vous êtes une femme et que vous vivez avec un ado, il y a des réglages à faire. Ça ne sert à rien de s'énerver. Hein. Si c'est un ado, il faut essayer d'être dans la douceur, dans la communication, de ne pas couper la communication et plutôt essayer d'être voilà, dans l'accompagnement plutôt que dans la lutte avec l'enfant. Bon, les nouvelles, elles vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver à vous. Si, voilà, ça va arriver. Si vous attendez des réponses par rapport à une situation juridique,
familial, héritage. Voilà, j'essaie de balayer un maximum de choses. Hein. Héritage juridique, familial, séparation, divorce. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et on vous demande de ne pas être dans le conflit par rapport à ces nouvelles. Ouais, c'est un peu lourd quand même énergétiquement là, pour les béliers. C'est un peu lourd et je... Voilà. Bon, ok. Faites une pause. Voilà ce qu'on me dit là. Faites une pause. Partez à la campagne. Mettez-vous au vert. Voilà, retrouvez-vous là. Je pense que pour certains, vous traversez un moment un peu compliqué où il y a des changements qui se mettent en place. Ça génère une inconstance, des problèmes peut-être relationnels. En tout cas, ça vous peine, hein, ça vous attriste. Et plutôt que d'être dans le combat, la lutte, faites une pause. Allez au soleil, à la campagne, à la mer, en forêt. Et essayez de vous retrouver, de faire le point avec vous là. Je parle à la personne qui regarde ce tirage, hein, qui est bélier et qui regarde ce tirage. Et voilà, là pour moi, il y a des choses à régler, il y a des réglages qui vont se mettre en place. Ne vous énervez pas, soyez zen, restez dans la douceur, dans l'accueil et mettez-vous au vert le temps que les choses se décident. Vous attendez des décisions là pour certains. Les nouvelles, elles vont arriver, mais pour l'instant, voilà. Zen, pour l'instant, il faut rester zen. Les nouvelles, elles arrivent et ensuite, voilà, vous allez pouvoir souffler un coup et ça va se décanter. Les choses vont arriver. Donc, restez zen surtout, restez dans vos intuitions, vos ressentis. Prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous. Voilà, s'il y a des difficultés juridiques, administratives, voilà, des blocages, des choses qui peuvent vous énerver, prenez soin de vous. Voilà, c'est le maître mot, ça va être essayer d'être à l'écoute de vous-même et de prendre soin de vous et de mettre tout ça de côté le temps d'une parenthèse. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit là sur ce mois de mai? On nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié sincère. Utilisez les ressources que vous avez en vous aussi, votre authenticité, parce que quand on est des fois en colère comme ça, c'est qu'on est tellement dans l'incapacité à accepter l'injustice que ça nous met en colère. Donc c'est que vous êtes authentique hein, si vous êtes comme ça, mais il y a cette idée-là. Et servez-vous de vos ressources pour le coup et transformez ça à votre avantage. N'en faites pas un poids au pied, mais plutôt quelque chose de léger et qui va vous permettre de rebondir derrière. Parce que c'est tout à votre honneur si vous êtes sincère, authentique et vrai avec vous-même et avec les gens autour de vous. Allez, 2 cartes encore. Merci. Il faut rester patient. Voilà, donc prenez un temps de pause, allez au vert, prenez des vacances. Un week-end si vous avez cette possibilité, évadez-vous un week-end même s'il faut. Ouais, parce qu'il y a autour de vous, il y a de la, voilà, on vous dit de prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc l'idée c'est de rester patient, de ne pas vous énerver. Si vous vous énervez, vous allez à votre perte. Ça rejoint le premier tirage avec les cartes qu'on avait sur le premier tirage. Donc restez prudent, restez patient et ne vous énervez pas. Si vous allez au conflit, c'est pas bon. Soyez fidèle à vos valeurs. Prenez ces valeurs comme ressources. Servez-vous de ces valeurs comme ressources. On ne me parle pas ni d'amour, ni de... Voilà, là on est vraiment sur encore votre posture. Il y a encore des blessures à guérir hein, pour certains. Et il y a une idée de séparation, je vous le dis. Enfin, c'est assez... il y a une idée de séparation, mais... pas de lutte, pas de combat inutile. Soyez zen.
Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le message. Et servez-vous de vos valeurs. C'est votre atout. Votre authenticité, votre sincérité. Allez, une dernière carte avec un message lunaire pour vous encourager là sur ce mois de mai, pour nos amis les béliers. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre féminin sacré. Ça rejoint l'idée de départ. La vie me parle. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Reconnectez-vous à la nature, à peut-être faire de la méditation, de la sophrologie, du yoga. Enfin voilà, essayez de trouver peut-être une activité aussi qui vous permette de rester en alerte et d'écouter les messages qu'on vous envoie. Mais en tout cas, voilà. Là, l'idée, c'est de vous reconnecter à votre féminin sacré, de calmer avec le côté être toujours dans l'action. Voilà, essayez de vous calmer par rapport à ça, d'être dans l'accueil. Accueillez les signes et les moments de paix, en fait, sans vous soucier d'être dans la lutte, le combat, et laissez le temps faire les choses. Je vous souhaite un très joli mois de mai, je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez bien soin de vous.